Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, je veux vous convaincre de commencer la couture. C'est tellement gratifiant quand vous passez près de quelqu'un. Oh, c'est toi qui l'as fait? Cette tenue? Tu l'as acheté où? Vous aussi, vous pouvez en arriver là. Il suffit juste de commencer. Voici mes 10 conseils afin de bien débuter cette passion. Attention, pas de service après-vente garanti, ça devient vite une addiction. En 10e position, mon plus grand conseil que je n'ai d'ailleurs pas suffisamment suivi à mes débuts, acheter le tissu en fonction d'un projet. Et oui, on se fait souvent avoir quand on aime la couture, on aime les tissus, les jolis designs, et on achète souvent au coup de cœur. Mais parfois c'est pas facile de réutiliser ce tissu parce qu'on n'en a pas forcément acheté assez, surtout que quand on débute, on a vraiment du mal à évaluer la quantité de tissu nécessaire. Donc vraiment, trouver le projet et ensuite acheter le tissu, pas l'inverse. En 9e position, et ça franchement j'insiste beaucoup là-dessus, lavez tous vos tissus avant de coudre. Il y a tellement de choses qui bougent après le premier lavage que vraiment ce serait dommage de passer autant de temps sur un objet ou un vêtement pour simplement se le voir abîmer au premier lavage. En effet, les tissus bougent. Quand ils sont fabriqués, ils ont un après dessus et ça peut vraiment faire changer de texture le tissu. Donc voilà. Un premier lavage et un lavage qui sera identique à toutes les fois où l'objet ou le vêtement sera lavé ultérieurement. Donc si vous utilisez un sèche-linge pour vos vêtements, faites de même avec le tissu. Je mets juste une toute petite exception pour le simili-cuir et l'enduit qui ne sont pas concernés par cette recommandation. En 8e position, je vous conseille d'acheter du bon fil et des bonnes aiguilles. Franchement, c'est hyper important. Trop de gens sous-estiment encore l'intérêt de ces achats. En effet, ça aide vraiment à avoir un beau rendu, des belles finitions et surtout de pas s'arracher la tête. Quand le fil casse 10 000 fois, alors que c'est juste un fil de mauvaise qualité, franchement, c'est à s'en écœurer. Vraiment, j'insiste là-dessus, ne vous créez pas de problème. C'est suffisamment compliqué quand on débarque dans une nouvelle activité créative. Il faut vraiment s'imprégner des techniques, du vocabulaire, etc. Donc voilà, un bon fil, des bonnes aiguilles. Personnellement, j'aime beaucoup Mettler et Gutermann, j'en change très rarement. Et au niveau des aiguilles, je prends uniquement des Schmetz. Et je suis ravie de leur qualité. Ce qui est super cool avec ces aiguilles Schmetz, c'est qu'il y a un code couleur pour savoir à quoi elles servent et de quelle taille elles sont. Je crois que c'est une des rares marques à le faire et franchement c'est super utile quand vous avez sorti une aiguille et que vous savez plus exactement ce qu'on peut faire avec. Voilà, c'est vraiment un repérage super. En 7e position, je vous conseille de vous faire accompagner si vous le pouvez. Si vous avez une amie, de la famille, quelqu'un qui peut vous montrer vraiment les premières bases de la couture, ne serait-ce qu'à enfiler sa machine. Voilà, c'est pas toujours évident, on peut vraiment s'aider du manuel. Ça, c'est aussi important de le lire. C'est une richesse d'informations. C'est pas du tout comme le grille-pain, quand on le met en route, voilà, on se fiche un petit peu de lire tous les boutons parce que c'est intuitif. La machine, franchement, on apprend plein de choses sur la notice. Si vous n'avez pas la possibilité de vous faire encadrer par un proche, pourquoi pas un premier cours de couture juste une fois pour vos premiers pas, ça peut vraiment vous aider. Ou alors à défaut, franchement s'inscrire sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a plein de groupes d'entraide où vous pouvez franchement vous enrichir d'une multitude de questions. Posez aussi des questions dans des groupes où il y a beaucoup d'abonnés, ce qui vous permet d'avoir une réponse plus rapide avec différents points de vue. C'est vraiment hyper intéressant. Personnellement, quand j'ai commencé, c'était pas autant développé, mais ça m'a beaucoup aidé. Mon conseil numéro 6 serait tout simplement de commencer par des projets simples. En effet, je pense qu'il faut gravir les marches petit à petit, même si tout est possible du moment où on en a la volonté. Perso, j'ai commencé par coudre des accessoires, puis petit à petit j'ai pris confiance, j'ai cousu des habits pour ma fille, et ensuite j'ai cousu des habits pour moi, et depuis je ne m'arrête plus. Voilà, Rome c'est pas fait en un jour, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a réussi. Après vous pouvez commencer par des habits simples, si vous n'aimez pas coudre les accessoires, ça c'est tout à fait possible. Allez-y petit à petit et surtout, là où je vais insister, rajoutez une difficulté à chaque fois. Lorsque vous maîtrisez un patron, cherchez un patron avec une technique que vous ne connaissez pas et ainsi vous allez vraiment vous enrichir et après, plus rien n'aura de secret pour vous. Il faut vraiment avoir la curiosité d'apprendre, ça va beaucoup vous aider.
En 5e position, alors ça c'est le sacrilège de la couturière. Quand vous avez des ciseaux couture, vous les réservez uniquement à la couture. Les ciseaux pour le tissu ne doivent jamais coudre du papier. Franchement, il n'y a rien de tel qui me met en rogne à la maison. Vraiment, c'est chasse gardée mes ciseaux. Attention aux premiers qui les approchent. En 4e position, je vous invite vraiment à prendre vos mesures. Pour coudre des vêtements, c'est super important et les prendre correctement. En effet, il ne s'agit pas de gonfler ses poumons ou au contraire rentrer son ventre pour prendre les mesures à la taille et hanche. Non, il faut être le plus naturel possible, le plus détendu. Et l'idéal, c'est même que quelqu'un les prenne pour vous, ce sera beaucoup plus fiable. Mon conseil numéro 3 m'emmène sur le conseil numéro 2, où une fois que vous avez déterminé votre taille en vêtements, il est super intéressant de faire une toile. Alors, une toile, si vous débutez, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un brouillon. Comme dans beaucoup de techniques et de choses qu'on a à apprendre, c'est vraiment idéal de faire un brouillon, mais on n'a pas forcément envie de perdre de temps à faire ça. Moi, je sais que j'aime bien avoir un rendu fini assez vite. Du coup, ce que je vous suggère, c'est d'avoir des tissus vraiment pas chers, mais que vous aimez bien, que vous pourriez tout à fait porter, mais que vous n'allez pas accorder une importance capitale. Vous faites un brouillon dans ce tissu pas très cher. Ensuite, quand vous voyez que ça vous correspond bien, vous pouvez passer dans un tissu qui a un peu plus d'importance à vos yeux. Et mon conseil numéro 3 me permet d'enchaîner sur le conseil numéro 2. Quand vous commencez la couture de vêtements, par pitié, ne coupez pas les planches de patron. Non! Sauf si vous faites les patrons PDF, là vous pouvez vous permettre, si vous adorez scotcher et coller les feuilles, de couper directement dans votre patron. Mais quand vous payez une planche de patron à 15 €, moi je trouve ça trop dommage de couper dedans. En effet, on ne sait pas de quoi la vie est faite, peut-être que vous allez perdre du poids, ou simplement vous aurez peut-être envie d'offrir ce vêtement à quelqu'un d'autre plus tard, et si vous avez coupé dedans, franchement ça va être la galère, voire même impossible de pouvoir le reproduire dans une autre taille, et je trouve ça vraiment dommage de devoir racheter un patron qu'on a déjà. Pour cela, il suffira de le décalquer sur une toile à patron. Moi j'utilise de la bâche pour peinture, mais ça je vous en parle dans une autre vidéo qui s'appelle Assembler ses PDF. Et enfin, mon conseil numéro 1 de tous les temps, tout simplement oser. Il faut oser se lancer. On angoisse souvent sur je vais pas y arriver et tout. Mais franchement, tout le monde peut y arriver. Il y a aucun souci. Vraiment, il faut s'enlever ses craintes et ses préjugés-là. Oser, essayer, se tromper, recommencer. C'est l'essence même d'un apprentissage. Osez faire un premier projet, vous verrez, vous ne saurez plus vous arrêter. Bon, je sais pas si cette vidéo était faite en toute objectivité, étant donné que je suis complètement droguée de couture. Mais bon. J'ai essayé de vous donner les conseils les plus judicieux par rapport à mon expérience. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez une petite checklist des projets sympathiques pour débuter la couture. Donc je peux vous faire un petit panel assez large. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ce serait super cool de soutenir la chaîne en partageant cette vidéo avec les gens qui se lancent dans la couture ou à qui vous avez envie de donner plein de bons conseils. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en vous abonnant. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!